bah, tu l'as déjà sans doute vu en photo, hein. Comme le port Salut, son nom est marqué dessus. Je te la montre vite fait. Alors pour ceux qui poseraient la question, effectivement, c'est une ancienne mallette à outils qu'on a évidée, si j'ose dire. On a calé là le PC, hein, c'est le centre névralgique de la mallette de programmation. Alors, c'est vraiment un truc d'un autre âge. Je vais retirer le support, hein. C'est du Toshiba satellite, hein, donc c'est quasiment aussi vieux que moi, avec une configuration prévue pour supporter ce genre d'OS. Autant te dire que voilà, tu parles en mégahertz quand tu parles de RAM, et tout autant quand tu parles de processeur. De mémoire, le processeur, c'est un 266 MHz, si je dis pas de conneries. Ça peut arriver que j'en dise. On a là les interfaces RIB de chez Motorola avec les ports COM, l'alimentation, hein, entièrement dédiée. Et puis là, on a la petite panoplie de câbles qui va bien. Alors, on a un petit peu de tout, c'est du générique. Il faut savoir qu'il y a du Motorola, de l'Alcatel, du TIT, du Talco, Sagem, quelques chinoiseries. Là, on a du Baofeng, on a du TYT, que ce soit analogique ou numérique, mais la plupart des trucs ici sont vraiment prévus pour de l'analogique. Ça nous sert à la fois à programmer nos propres radios qu'on a au musée. Il y en a certaines qui sont exposées, d'autres qu'on utilise. Et puis, parfois, on est amené à dépanner, notamment des sociétés, par exemple, de sécurité privée qui ont du vieux matériel, qu'ils qualifient eux-mêmes d'obsolètes et qui n'ont pas forcément envie de remplacer. Et quand ça tombe en rade, ils ont quelques postes sous la main comme ça, mais qui ne sont pas nécessairement programmés. Donc quand c'est comme ça qu'ils ont la config sous la main ou qu'on arrive à cloner un poste déjà existant, on leur rend des petits services. Ça se fait via le bouche-oreille, hein, puisque c'est pas l'activité principale de notre musée. Mais c'est une mallette qui rend bien des services. Et si vous vous posez la question de savoir pourquoi on l'a foutu dans une valise ex-caisse à outils, tout simplement pour avoir tout sous la main et pouvoir embarquer ça rapidement le jour où on a besoin de l'utiliser en extérieur. Allez, à la semaine prochaine. Ciao.